I'm with Lily. How are you, Lily? I'm good. Welcome. Welcome to Lico. I'm very happy to be here, Lily. Regardez les belles fleurs fraîches, super. Thank you, Lily. Welcome. On est avec Lily, l'entreprise de Lily. This sample we will send it tomorrow to one customer. Ok. One sample. 300 cc. 300 cc? Ok. Yeah. Là, c'est un quad de 300 cm3 avec la protection. Vous avez des roues en aluminium, des jantes en aluminium, pardon. Alors ça, ce sont des grosses ventes chez GITC et aussi des produits. J'ai vendu beaucoup de quads, vous voyez, depuis 2005. Et il y a toujours du business avec ces produits. Voilà, là, vous avez justement en préparation un conteneur 40 HQ. Yeah. Ok, là on est sur du 200 cm3. 200 cm3 non homologué. Vous voyez, c'est très sympa les finitions qu'il y a sur les jantes. Très sympa. Là voilà, vous êtes au cœur de la fabrication. Au cœur de la fabrication de quad. Je suis vraiment très heureux de vous partager pour la première fois un fabricant de quad et pas n'importe lequel, puisque nous sommes chez Lily, notre partenaire GITC. Donc là, c'est tout ce qui est les cadres. Les cadres, le frame, ok, ce qui va servir d'ossature pour tout ce qui est buggy, quad. Voilà. Alors ça me parle parce que lorsqu'il m'arrivait de démonter les machines, on stockait aussi tout ce qui est les cadres. Et c'est une partie qui est extrêmement solide. Là, on a le 200 cm3, buggy 200 cm3. Alors ça, c'est très sympa. Hein. C'est très sympa. J'en ai déjà moi-même vendu et importé. Ça, c'est très sympa. Hop. Regardez, on est bien. Je fais 1m80. Moi, je ne suis pas très gros, je fais 80 kg. Mais je pense être un gabarit voilà, qui prend un petit peu de place. Regardez, impeccable. Là, vous avez de la place à côté. Ça peut être pour votre enfant. Alors, ça peut être avec votre chérie, vous allez vous balader, c'est sympa. Mais là, typiquement, vous avez un gamin ou une petite fille. Vous allez vous promener dans les chemins. Moi, j'adore les buggy. Sincèrement, c'est beaucoup amusé avec cette gamme de produits. C'est très fiable. Et c'est super agréable parce que c'est un peu le karting tout terrain, on va dire. Parce que vous êtes ras du sol. Et ce type de produit, sincèrement les amis, ça se vend bien. Il n'y a pas énormément de monde sur le marché. Il y a une belle marge à dégager. Lily, how much the 200 cc? 1,200. 1,200 Yeah, USD. For 150 cc. For 150 and for 200 cc? With you $50 more. Ok, d'accord. So
Ok, perfect. Donc on a le 150 à 1200 et vous rajoutez 50 $, vous avez le 200 cm3. Vous voyez, c'est rien du tout 50 $. Et c'est du tarif FOB. Ok. Donc après, vous avez aussi des finitions ici, hein. Vous avez quelque chose qui vient, une toile, etc. Se positionner sur le buggy. Et vous avez aussi le modèle en enfant. Ici, for kids, Yeah, this for kids. 110. 110, 125 are available. Perfect. 125, how much really? 640. Ok, 640 pour le 125, 125 cm3. Il y a différents designs aussi. Là, on a le carénage devant, ça peut plaire aussi aux enfants. Regardez, un modèle comme ça. Quand vous démarrez justement dans le motorisé, voilà la gamme, je vais vous présenter la gamme tout simplement que vous pouvez faire. Vous démarrez avec Pocket Quad. Ok, le mini quad, c'est une grosse vente et ça se vendra toujours. Période de Noël, vous faites un conteneur que vous faites arriver en septembre. Sincèrement, vous l'écoulez pour Noël. Around 200 pieces in one container. 240 240, ok. for high cube. Ok, dans un HQ, il y a 240 pièces, vous le vendez. Donc il y a en électrique, il y a du thermique, il y a plusieurs designs, hein. Les designs que vous voyez là, les designs sont valables en électrique et en thermique. Avec votre marque dessus, on peut faire le branding. Ensuite, vous montez, vous avez ce genre de quad en 110, 125, en 6 pouces, 8 pouces. Vous avez ensuite le buggy enfant. Vous voyez, vous faites des conteneurs comme ça pour Noël. Quad, mini quad, buggy enfant, quelques quads 110 ou 125. Ça s'écoule facile à Noël. Vous dégagez une belle marge sur ce type de produit. Et après, vous pouvez, une fois que vous êtes développé aussi, pourquoi pas, faire du quad adulte. Regardez là, vous avez un quad 125 cm3. Il est vraiment sympa ce quad. Ça, c'est pour les ados. Vous voyez, vous pouvez faire une gamme en fait. Ça démarre à 5 ans. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à l'ado. L'ado de 12 heures. Alors, moi, je monte dessus, il n'y a pas de souci, hein. Si je monte, je peux vous assurer que c'est ma taille. Mais on va dire qu'après, un enfant, après 13-14 ans, il va vouloir taper dans quelque chose d'un peu plus puissant, je pense. Mais là, voilà, moi, je monte dessus. Je peux vous assurer que je peux faire du quad. Je ne suis pas ridicule en termes de position, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je fais 1m80, les amis. Et ça, pour un enfant, c'est top. Top, top, top. Top. Marche avant, marche arrière. Voilà, avec la gâchette ici. Vous avez la gâchette. Quand c'est un petit, vous pouvez brider ici, la vis de bridage. C'est-à-dire que le gamin, il ne pourra jamais faire de pousser à fond, quoi. À fond l'accélérateur. Il sera bloqué. D'accord? Donc ça nécessitera de rester très très longtemps appuyé pour monter dans les tours. Et il y a aussi l'option pour ce genre de véhicule, c'est la télécommande. Télécommande marche arrière à distance. Votre gamin, il est dans le jardin. Hop, vous pouvez le démarrer, vous pouvez l'éteindre à distance. Et il y a aussi le bandeau sécurité que le petit se met au pied ou à la main. Et s'il tombe, le quad s'éteint automatiquement. Donc c'est très bien pensé ce type de produit. Voilà le buggy en électrique cette fois-ci, 650 watts. Vous avez le buggy électrique. Ça c'est top, vraiment top. How much electric? 750 watt. D'accord. Oh, Ok, 650 watts and how much? 600. Ok, 600 $. Le buggy 650 watts en full électrique. Et on reconnaît, il y a quelque chose qui va plaire aux gamins là. C'est qu'on reconnaît la petite toile d'araignée, ça fait penser un peu à Spider-Man. Vous pouvez le faire en rouge. Et là, ça va faire penser le Spider-Man au petit, quoi. C'est top. Là, vous avez toute la pièce détachée, hein. Toutes les pièces détachées, bah, bien entendu, pour concevoir. Alors ça me rappelle mon entrepôt. Ça me rappelle vraiment mon entrepôt. J'avais le même système de
de pièces détachées, etc. dans l'entrepôt. Donc là, en fait, quand il y a des commandes, bien, on vient chercher les pièces pour fabriquer, mais aussi pour envoyer lorsque vous passez commande et vous souhaitez de la pièce détachée. Ben, en fait, vous avez du stock ici. Là, par exemple, ça, ce sont les boîtiers CDI. Ça, j'en ai vendu des milliers de pièces. On a les câbles ici. Voilà, tout ce qui est important d'avoir. Parce que ça aussi c'est important. Si vous vous lancez dans la vente de produits électriques ou motorisés, bien entendu que vous allez avoir, c'est pour aller faire du tout-terrain, aller dans les chemins, les gens vont se péter la gueule, vont abîmer un petit peu, vont faire des sauts. Donc logiquement, ce ne sera jamais des problèmes de qualité parce que c'est très très fiable et très stable depuis de nombreuses années. On a essuyé les plâtres dans le passé. Aujourd'hui, vous avez un produit qui est très très fiable et de très bonne qualité, vous pouvez dormir tranquille. Mais par contre, on fait les bourrins avec. On va faire du cross, on va dans la boue, etc. Donc un boîtier CDI, par exemple, ça peut être simplement parce qu'il a pris l'eau, parce qu'il a grillé ou autre, donc ça arrive d'être changé. Les carénages parce que vous allez tomber. Donc forcément, vous devez avoir de la pièce de rechange, les amis, pour faire un business sérieux et puis commercialiser et durer dans le temps, tout simplement. Hein. La qualité avec écrou frein, vous voyez, ça coûte plus cher bien entendu, mais c'est de meilleure qualité. On va le mettre ici, on va lui donner. Donc là, ce sont des quads, on va venir mettre le moteur dessus. La particularité, les amis, de cette commande, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ici, il n'y a pas le moteur. Il n'y a pas le moteur parce que c'est une demande spéciale pour un importateur. On va rester confidentiel sur le pays, le destinataire. Ok. Il faut savoir que cette personne a demandé une commande d'un HQ, d'accord. Et tous les quads sont montés, testés et on a enlevé le moteur. Le moteur va partir dans un autre conteneur avec d'autres pièces détachées parce que ce pays en question, voilà, c'est pour une question tout simplement de label. Alors, c'est pas France, pas du tout la France. Mais là, dans ce pays-là, en fait, il y a les ouvriers sur place qui vont ensuite installer le moteur, installer le pot d'échappement, faire les démarrages de véhicules. Et il y a un intérêt financier en termes de taxes et aussi en termes de label pour ce pays. Okay, mettez-moi en commentaire si vous avez une idée du pays et peut-être que je vous donnerai cela en réponse. Smell good. Good, yes. Thank you. Droit à mon eau, Evian. Thank you, Lily. You're welcome. You're So welcome. friendly. Que je vais vous présenter Lily. Je veux absolument que vous puissiez connaître son histoire. Donc je vais poser les questions en anglais et puis je vais traduire en même temps en français. How old are you, Lily? How old are you? I'm 30. I'm 18. 18 this year. The age of the Lily, but we are in business. I'm 36. 36. 36, and you start to work in the ATV business since how many years? I can't remember. I think it will be 22. 22? Yeah, because you want. I can start my story from Yeah, for sure. when I graduated from the university. I just come in this city, start to do the sales. But I know nothing about trading and the sales. I just learn. But ATV is my first job for the product, and always
Now I'm 36. I still sold ATV and produce ATV. Donc Yeah. Lily, quand elle est venue, sortie d'université, Lily est venue ici et elle a commencé à devenir sales commercial dans la vente de quad. Et depuis ce moment-là, elle est toujours dans ce business. So Lily, I have one question because it's very interesting. You become ATV by saleswoman and now you are boss of your company. So can you explain us since how many years and how you do that? Okay. Because I work in the factory before name is Fuxing FX ATV and it's near here. Only 5 minutes, I think. I work for this is ATV 9 business line I think more than from 2006, 2007 to 15 years? 2009 to 2016, 17. I don't know how many years. 8 years for sales. For sales and start to become the sales manager. Then maybe I think too many people will become boss. Maybe I can try. So that's why. So Lily a commencé en fait dans l'entreprise en étant. Lily a commencé en étant voilà, commerciale. Ensuite, elle est devenue manager commercial. Et ensuite, Lily, l'entreprise c'était Fuxing. J'ai travaillé avec Fuxing à l'époque. Et Lily s'est dit, voilà, il y a des personnes qui arrivent à devenir boss, donc pourquoi pas moi? So, when you're thinking, everybody, some people can be boss, why not me? Explain us. Yeah, because you know when I start to work in Fuxing, actually be the sales, I learn by myself everything. For English, yes, I study when we in school we know English, but that's not my major, you know. But I like English. I practice, and for sales, I think it's about what kind of person you are. You know, I like to communicate, and I like smile. You know, so I think I'm good at communicate with people and the customer. So I think I'm good. I can be a good sales at first. Then I like to learn because you know when I first job in that factory, no one teach me. I learn. I ask again, and sometimes you know you ask the one question, the person know, but he just tell you 50%, not tell you all. But you need to ask again and again. Ask this person per one part. Ask another person another part. But that's ways. That make me to know how to solve the problem, how to find a way to get the order. That's why I become the sales manager. When I become the sales manager, I think one thing is important is that to learn. Because you know I take not money to learn to trading outside. When I outside, you know, I just meet all their classmates. It's the boss, no sales. You know, that's interesting because some sales will not take money, will not take big money. This thing is expensive. If the company, the factory don't pay for me, I will not study. But for me, it's different. Ça, vraiment, it's very important. I will translate in French because it's good mindset. So, là, il y a un point qui est important à comprendre, c'est que quand Lily a commencé, bien qu'elle a fait des études universitaires, elle n'était pas du tout compétente en termes de business de quad. Donc Lily a commencé en étant commerciale, elle a progressé, elle a été se renseigner, c'est le parcours d'autodidacte, elle se renseignait, bien que beaucoup ne voulaient pas lui donner les informations. Elle est devenue sales manager et en fait, elle a investi sur elle-même. Ça, c'est très important. Elle disait qu'elle allait justement à des cours spécialisés dans le trading, etc., dans le trading import-export. Et en fait, elle disait que c'était la seule, voilà, il n'y avait que des patrons, c'était la seule employée responsable commerciale, mais elle se formait avec sa propre argent. Very interesting, lady. So, you learn, you become professional about the skill for sell ATVs. That's good. You know what you sell. You increase your skill. But sales manager is not boss.
Yeah. So the step between sales manager and boss is totally different, especially if you are a woman in China, I think. So can you explain to us, this step is very important, you know? Yes, because for this, I want to say I want to thanks to my boss in Fuxing, Mr. Ying, and the director Lou Zhiming, because they one thing is important. They trust me. They can give that business to me, because when I want to do this, I think sometimes we're not no need to think too much, and you don't know it's wrong or right. Because I haven't think too much. Because most of the person think, wow, it's too big. It's too much pressure, and the factory is not as sales. They will think it's not good for you because you are the girl and your family is not here. Only you are here. But you know, if we think carefully, maybe I will not do it. Yeah, you need to jump. Because I'm young, I don't know too much, so I jump. That's why. Yeah, that's very different, because you need to organize too much people together, and they trust you, and it's really not easy. But I think it will make me grow up too much, because you know, for sales, when you just get order and to communicate with the customer, if the order delay, you don't need to worry, because you need just push your boss, push your purchase department. You every weekend you can go out, have a nice weekend, but for both different, totally different. And one thing is different on the product too. Example, if your product has a little problem, when you are salespeople, it's the responsibility of your company, but you, when you are boss, this is your responsibility. Yeah, it's totally different. So I will translate it in French. So, je vais vous donner un petit peu l'explication, parce que donc Lily était commerciale dans cette usine, responsable commercial. Et en fait, il y a eu une transition chez Fuxing. Ils se sont axés beaucoup sur un business de porte. Ils avaient tendance à délaisser un petit peu la vente de quad. Donc Lily s'est proposé, est-ce que vous pouvez me vendre, je suis acheteuse, d'accord, là la distribution de vos quads, je vais prendre la relève et je vais les commercialiser. Donc voilà comment en fait elle a saisi une opportunité, en sachant que, les amis, je veux vraiment insister sur une chose. I will explain to them, Lily, in French, because you are alone here, you are a lady, and your family is not here, so it's a lot of responsibility. You know? Il y a vraiment un point qui est important, les amis. Moi, j'aime faire du business avec des gens que j'apprécie. C'est pour ça que Lily, je connais Lily depuis qu'elle est commerciale. Je bossais avec elle, et c'est pour ça que c'est mon partenaire en Chine, parce que je respecte beaucoup les valeurs de Lily. Voilà, elle est ici, c'est une femme. Dans le business, c'est pas une question d'être misogyne. Dans le business, ce n'est pas facile lorsque vous êtes une femme. C'est déjà pas facile quand vous êtes un mec, et c'est encore plus difficile quand vous êtes une femme. Donc moi, je tire mon chapeau aux femmes entrepreneurs. Et donc, c'est pour ça que je pousse aussi les produits de Lily, parce qu'il faut envoyer de la force. On est tous ensemble. Et lorsque vous êtes une femme seule, d'accord, c'est pas votre province, vous n'avez pas de famille pour vous aider, c'est vous qui prenez tous les risques et les responsabilités. C'est vraiment important. Les amis, on est là pour faire du business, mais je peux vous assurer que quand vous choisissez bien vos partenaires, ça peut vous faire grandir et accélérer. Elle a beaucoup de choses à vous apporter. Il y a beaucoup de points positifs avec Lily. Donc, si vous êtes intéressé par le motorisé, voilà, il y a une manière de faire du bon partnership. So, you become owner of your business since how many years, Lily? 2017 to now is around 6 years. 6 years? 7 years. Yes. 6-7 years. Yeah. And what about are you satisfied with this decision? Situation? Yeah, and this decision you have today, with 6 years past, are you happy to take this decision, because it's big responsibility, you know? For my personally, I think I grew up a lot. Really, before it's a little girl, now my mind is very big now. Before
before it's easy, very easy. Now it's a little heavy, but I think it's worse because I learn a lot and I experience a lot and I grow up a lot. It's true. Compare the similar age. We grew up more responsibility. Yeah. You grew up more stronger. Yeah, You know? yeah. Compare with the similar age of the person like me. You are more mature. Yeah, more, much more. And Yeah. the view I see one thing is the idea is totally different. That's good. I will translate because Yeah. it's very important. Ça, c'est un point qui est important. Moi, c'est ce qui m'a fait mûrir. La maturité que vous prenez, c'est ce qu'explique Lily justement. Ça fait 6-7 ans maintenant qu'elle est devenue boss et elle dit que comparé, avant c'était une petite fille, maintenant c'est une femme. Et le poids des responsabilités lorsque vous êtes patron, il est indéniable. Maintenant, plus vous allez être capable d'encaisser les responsabilités, plus vous allez grandir et grossir et devenir fort. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. L'entrepreneuriat, ça fait mûrir, les amis. Ça vous transforme, ça vous fait devenir chef d'entreprise avec les responsabilités. Gérer une entreprise, c'est comme être un bon père de famille. Vous avez des responsabilités sur les épaules. So Lily, 6-7 years you're boss now, and you continue to add some product. You have some. What is your vision for the next few years? For these years, I also made many problems. The most important for me, I think, is to make good quality and make the customer satisfied. For delivery time. Yes, before we also made some problems. For every factory, maybe all met all these problems. But I hope I can make customer satisfied, bring more value to my customer for their goods, and make my goods let customer have more profit, and this is what I would continue to do. But maybe before I have also 7 years experience. Before maybe no experience, maybe not clever, but now I will make it more clever and to make it more success, especially for the goods. I hope we make customer. Thank you, Lily, for your honest words. I want to translate because I really appreciate your honesty in your words. So, Okay. Il y a eu des difficultés, bien entendu. Nous, on a fait notre maximum aussi pour envoyer du business à Lily. Mais il est vrai qu'avec le Covid, il y avait une augmentation du fret maritime, il y a eu des délais dans les retards de production. Donc aujourd'hui, quand on demande à Lily quelle est ta vision sur le long terme, avoir traversé ces difficultés, elle se focalise sur la satisfaction de ses clients. Vous voyez, on n'est pas dans l'exagération, dans le bullshit, etc. On est là avec une boss qui est sincère. Ce qui l'intéresse, c'est de solidifier ses partenariats, de fournir de la qualité, d'améliorer les temps de production, les délais de production et de consolider ses partenaires d'affaires. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Thank you, Lily. Welcome Fabien to China and to Nikomoto. Thank you very much, Lily. Welcome. See you. La visite de chez Lily est terminée. On est parti déjeuner et puis là, voilà, je me suis posé dans la chambre. Alors, je suis dans un hôtel, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus simple. Pour la simple et bonne raison, je suis Holiday Inn. Bon, c'est très propre, sincèrement, on est très bien. C'est très propre, regardez. Il y a une vue sur Yonggang. Hop, en dessous, c'est... Alors, on est dans une ville industrielle, les amis. Hein. Là, il n'y a pas de bling-bling. Alors, par contre, le point positif, c'est que cet hôtel a été construit il y a 2 ans. Donc, c'est neuf, c'est propre. Standing Holiday Inn, ça fait le job. Sincèrement, c'est calme. Alors, on n'est pas dans du luxe, hein. Mais tout simplement parce que l'hôtel où je devais aller, comme d'habitude, j'ai réservé au dernier moment. Il n'y a plus de chambre de dispo. Donc, je me retrouve ici. Mais je suis content.
Je suis content, c'est un bon standing. C'est amplement suffisant les amis pour... Il y a de quoi bosser. J'ai la table ici, j'ai le petit coin salon ici. C'est une Deluxe, c'est largement suffisant. Et regardez, tout à l'heure en arrivant justement à l'usine, Lily avait préparé ce bouquet de fleurs. Alors ça me fait penser à Mehdi. Je te fais un coucou Mehdi si tu regardes la vidéo. Lors de notre session de stage de l'an dernier, à la réouverture du Covid, Lily nous a invités dans un restaurant. Et on parlait justement avec Mehdi à ce sujet. On disait qu'il n'y a personne au monde qui va mieux vous accueillir que les Chinois, sincèrement. Peu importe. On va regarder. Alors, c'est pas en Europe, même si le Maghreb aussi, ils savent accueillir. Il n'y a personne qui va vous accueillir comme les Chinois. Moi, je peux vous assurer. J'ai même dit à Lily tout à l'heure, le bouquet de fleurs, etc. Je te dis, moi, quand je suis accueilli par les fabricants ou autres, je suis même gêné parce que je suis quelqu'un, moi, qui est assez brut. Donc, tu n'arrives pas à la hauteur des Chinois en termes d'accueil, de bienveillance. C'est dans leur culture, en fait, c'est leur tradition. Quelqu'un qui vient de loin, qui se déplace, ils doivent l'accueillir. Ils doivent vraiment l'accueillir les bras ouverts parce que cette personne se déplace, c'est dans les traditions. Voilà, c'est pas comme ça chez moi, je pense que c'est pas comme ça non plus chez vous. On a un minimum. Je veux dire, ce minimum, il aura des pâquerettes par rapport à nos partenaires chinois. Là, par exemple, jusque dans la chambre, ils sont venus, ils m'ont emmené avec les bagages pour bien s'assurer que... C'est même trop pour un mec pour moi. Vous savez, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est assez brut. Je suis un peu... je suis brut de nature. Donc, je suis pas trop habitué, moi, à ce genre de comment dire, d'accueil. Et ça a toujours été comme ça avec les fabricants avec qui je bosse depuis des années. Et tout le monde avec... les importateurs que je connais qui viennent en Chine ont droit à cet accueil. Hein. C'est pas uniquement moi, c'est comme ça, c'est dans leur culture. Et c'est vrai que eux, quand ils viennent en France, sincèrement, peu importe ce qu'on va faire, on ne peut pas rivaliser avec leur qualité de bienveillance, quoi. C'est fort, quoi. Donc voilà un petit peu Yongkang. Demain, bah voilà, là, j'ai visité Lily, priorité à Lily, ce qui est normal. Et puis demain, je visite d'autres fabricants. Je suis ici pour 3 nuits.